J'aime bien celle-ci. De 0 à 20-25, allez, on va dire jusqu'à 30, la motivation, c'est l'amour, le renouvellement, la conquête. Ok. De 30 jusqu'à 60, on va dire qu'on est dans l'ambition, on veut réussir professionnellement. Et après 60 ans, le moteur de l'homme, ce sont les honneurs. Voilà. Donc je suis en plein dedans. Alors, prénom Rémi, nom Pasco, 62 ans et 4 mois. Je suis dans l'univers de ce qu'on appelle des NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, depuis l'an 2000. J'interviens chez 3IS sur 2 modules, donc le module qui s'appelle IMEP, et un autre module qui s'appelle CDUI, donc Concepteur Designer User Interface, dans lequel on aborde des sujets comme le HTML, le CSS, le JavaScript, le fameux CMS qui s'appelle WordPress. Et dans ce cadre-là, on apprend à utiliser les intelligences artificielles, donc notamment ChatGPT, pour coder de l'HTML, coder du CSS, développer des extensions en code PHP. J'ai adoré la période des nouvelles technologies, tout simplement parce que j'ai eu le sentiment de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on est parti de... Moi, quand j'étais ado, nous n'avions pas de téléphone portable, Internet n'existait pas. Et donc j'ai vraiment eu le sentiment de participer à quelque chose d'un petit peu unique dans la vie d'un homme, qui est une nouvelle technologie, des nouveaux horizons, une nouvelle société, une nouvelle manière d'aborder la société. Donc j'ai adoré cette période de partir de technologie où il n'y avait rien et tout construire, et que j'étais acteur de cette période-là. Ce que je retrouve avec ChatGPT maintenant, où on va avoir des nouveaux marchés, on va avoir des nouvelles technologies, on va avoir des nouveaux métiers qui vont se créer. Donc je retrouve un petit peu avec ChatGPT ce que j'ai vécu il y a une trentaine d'années. Alors, ChatGPT, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, ça a commencé à faire le buzz fin 2022, début 2023, entre Noël et le jour de l'an. Et c'est une application qui a collecté, qui a fédéré plus de 1 million d'utilisateurs en moins d'un mois. On n'avait jamais vu ça. On commençait à en parler un petit peu, et alors je dois vous avouer que c'est une personne que j'ai en formation qui m'a dit « Oui, il y a mon père qui l'utilise, il optimise des requêtes SQL avec. » Donc je me dis « Tiens, requêtes SQL, optimisation, code informatique, faut que je m'y intéresse. » Et j'ai commencé donc à discuter un petit peu avec cette intelligence, et j'ai été vraiment bluffé par la qualité, la rapidité et le type de réponse qu'il pouvait m'apporter. ChatGPT, vous avez une zone de saisie, vous avez un bouton, et en une seconde, vous avez un résultat de qualité. Et donc, j'ai vu rapidement que ça pouvait, moi, en tant que développeur, m'amener un confort dans la rédaction de mes programmes, et puis bluffant, quoi, l'effet waouh. Le conseil simple, c'est ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous donne, ayez un regard critique, analysez ce qu'on va vous donner. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que ChatGPT a fait une erreur, ok ? C'est pas forcément l'environnement dans lequel vous travaillez, mais je pars toujours du principe qu'il y a le petit pourcentage que ce que va me donner comme résultat le ChatGPT, il y a peut-être un pourcentage d'erreur. Il n'est pas énorme, mais il existe. Good input, good output. Si je lui donne une bonne entrée, je vais avoir une bonne sortie. L'exemple dans lequel j'étais, j'avais un formulaire de saisie sur un site internet. Ok. Entre la saisie de la collecte et l'envoi de cet email, il fallait que mon programme informatique me récupère des données pour pouvoir les manipuler, les traiter. Donc entre le moment où je collecte et j'envoie, j'avais un petit traitement. Et donc là, en informatique, on fait ce qu'on appelle un get data. Donc je récupère des données, je les traite, et après j'ai un put data pour les réinjecter. Et là, il me dit, le put data, tu peux utiliser cette instruction. Elle n'existe pas. Et je ne l'ai pas vu passer. Donc là, réellement, il n'y avait pas une erreur de la part de l'utilisateur avec une mauvaise requête. C'est vraiment le système qui a bugué. Enfin, qui a bugué. Qui m'a donné une mauvaise instruction.
Alors, l'évolution de la technologie, pour moi, elle va avoir beaucoup d'incidence au niveau des métiers techniques, comme le mien. Donc, forcément, la façon dont on va travailler va complètement changer. Je prends cet outil-là comme un collaborateur. Donc, maintenant, quand j'ai quelque chose à travailler, à rédiger, un programme à écrire, automatiquement, je commence à oublier mes anciennes procédures, mes anciens réflexes, pour me dire, je vais commencer à discuter avec ChatGPT, je vais commencer à discuter avec lui, peut-être que lui va m'apporter des solutions que je n'aurais pas imaginées. Donc, changement complet de méthode de travail. Je ne pense pas que ça supprime certains métiers. On a tout de suite dit, ces intelligences, alors ChatGPT ou les autres, vont supprimer certains métiers, comme les rédacteurs, comme les développeurs informatiques, comme les juristes, par exemple. On a dit que les juristes allaient pouvoir être impactés par ce métier. En fait, je ne crois pas. Ça va juste changer la façon dont on travaille, mais ça ne va pas fondamentalement supprimer des métiers. Pour moi, ChatGPT, donc nouveau marché, nouvel écosystème, nouveau business, nouveau métier, et qui dit nouveau métier, donc nouvelle formation. Il va falloir former ces utilisateurs à la technique d'un côté, l'utilisation, les limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que c'est pas magique. Est-ce que les intelligences artificielles peuvent nuire à l'humanité ou peuvent créer un danger pour la société? On entend beaucoup de choses d'un point de vue négatif sur l'utilisation dans l'humanité, dans la société de ces intelligences. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il va falloir qu'on s'appuie dessus. On aura toujours du plus et du moins, du favorable et puis du moins favorable, mais ce que va nous apporter ces intelligences, je suis intimement convaincu que ça va changer beaucoup de choses. Oui, il va y avoir donc des besoins en formation et je pense que 3IS sera là pour proposer ce type de formation. Mais l'objectif de cette formation, ça va être d'apprendre un petit peu les concepts de base d'une intelligence, savoir l'utiliser parce que il y a quand même une procédure, il y a quand même quelques conseils à connaître quand on discute avec ces intelligences. Alors typiquement, quand je commence à discuter avec ChatGPT, je lui donne ce qu'on appelle un rôle, c'est-à-dire tu vas agir en tant que développeur web ou tu agis en tant que référenceur ou est-ce que tu peux me donner des conseils en tant que juriste et tu te mets en situation d'être juriste. Donc déjà, on le conditionne pour qu'il sache un petit peu dans quel métier on est. Ensuite, on peut lui poser des questions, c'est le fameux prompt engineering. Donc là, il y a un nouveau métier dont tout le monde parle qui s'appelle le prompt engineering. C'est la façon de poser des questions à ChatGPT. Donc plutôt de façon claire, plutôt des questions courtes, plutôt que quelque chose qui soit très très long et où ChatGPT a du mal un petit peu à cerner, à borner le projet. Et puis après, je peux lui demander aussi à l'intelligence sous quel format je veux la sortie des informations. Est-ce que c'est un format de type liste à puce? Est-ce que c'est un format de type tableau que je récupère dans un fichier de type HTML ou de type informatique? Donc, il faut apprendre, à lui donner un rôle, 2, à lui donner les bonnes instructions, le prompt engineering, 3, à lui dire quel type de format je veux. Bon, bah ça s'apprend. Voilà. De façon transversale, on va apprendre à utiliser ces intelligences pour pouvoir développer du code.